Nous sommes en Italie, dans une petite ville de Toscane. Par diverses festivités et une exposition monumentale qui occupe tout le centre-ville, Pietrasanta célèbre les 50 années de création de l'un des plus célèbres artistes vivants dans le monde. Au commencement était la sphère, le globe, la lune. Loin de l'inquiétude qui caractérise l'art du XXe siècle, l'œuvre de Botero suggère un monde de plaisir et d'abondance marqué par un sens du monumental et de l'exagération. Pour Botero, l'essentiel ne se trouve ni dans les êtres, ni dans les choses, mais dans la façon dont leurs volumes s'inscrivent dans l'espace. Personnages et natures mortes offrent les mêmes rondeurs emphatiques, dans un univers qui ne peut se résumer à une simple collection d'obèses. L'œuvre de Fernando Botero est un regard pertinent qui observe le monde à la loupe, révélant souvent des réalités cachées. À mi-chemin entre l'espièglerie propre à son pays et la profonde sobriété de la peinture classique, son style est le fruit d'une vaste recherche entre deux continents. C'était en 1956. Botero avait alors 24 ans. Conscient de l'importance de sa découverte, le peintre entreprend alors de la rationaliser. S'efforçant de créer son propre univers, il fait en sorte de développer cette nouvelle dimension qui a jailli de la mandoline. Au prix d'un grand effort, l'artiste parvient à créer une composition cohérente. Ce jour-là, un style unique et inédit avait fait irruption dans la peinture du XXe siècle. Tout a commencé dans un coin perdu des Andes, loin de tout pôle culturel. Fernando Botero naît à Medellín en 1932 dans une famille d'origine modeste. Son père gagnait sa vie comme vendeur ambulant dans les villages andins qu'il parcourait à dos de mulet. À sa mort, le peintre n'avait que 2 ans. La crise mondiale des années 30 était à son apogée. C'était une époque difficile, surtout pour une jeune veuve avec 3 enfants. Très jeune, Fernando Botero fréquente les cafés, s'imprégnant d'une culture populaire où prédominent les influences mexicaines et espagnoles, les photographies des revues américaines, ainsi que la mythologie érotique de la littérature populaire et du cinéma mexicain. Comme beaucoup de Sud-Américains de sa génération, Fernando Botero s'initie très tôt au mystère de la vie. Son adolescence prend alors des allures de bohème teintées de mélodrame. Témoin de son intérêt pour la tragédie et le mélodrame, le tableau « Femme en pleurs » qu'il peint à l'âge de 17 ans est l'un des plus importants de cette période. L'expression du personnage et la couleur traduisent les sentiments. La souffrance est palpable, elle se transmet parfaitement. Dans le traitement plastique du bras et des jambes, on perçoit déjà le souci du volume. Et dans les dimensions majestueuses de la silhouette, on pressent l'œuvre que Fernando Botero bâtira quelques années plus tard. Botero expose pour la première fois à Bogota à l'âge de 19 ans. Et il réalise l'exploit inattendu de vendre alors tous ses tableaux. Encouragé par ce succès, le jeune artiste se lance sur les traces de Gauguin, dans le premier d'une longue série de voyages qui marqueront de façon définitive son destin. À Bogota, Botero participe à un concours national de peinture avec un tableau réalisé à Tolú.
La presse salue alors l'avènement d'un nouveau talent. Le jury lui octroie le second prix. Distinction qui consacre la reconnaissance locale de ses premières œuvres. Lorsqu'il arrive à Madrid, il venait tout juste d'avoir 20 ans, Botero pouvait difficilement imaginer que plusieurs dizaines d'années plus tard, le célèbre Paseo de la Castellana allait devenir une gigantesque salle d'exposition consacrée à son œuvre sculptée. En 1952, le jeune artiste a pour unique souci d'acquérir une parfaite maîtrise de son métier de peintre. À l'ombre des grands maîtres, Botero apprend patiemment. Un jour, à l'Académie de San Fernando, las de dessiner toujours le sempiternel même modèle, Botero peint le radiateur du chauffage. Le professeur se contentera de lui dire qu'il ne faut pas être trop réaliste. C'est là l'unique leçon de peinture que Fernando Botero admettra avoir jamais reçue de quelqu'un. Profondément influencé par l'humanisme de la Renaissance, qui voyait en l'homme l'expression et la mesure de toute chose, l'œuvre de Piero della Francesca marque le jeune Botero. Sa perfection repose aussi bien sur la régularité des proportions et la construction de l'espace que sur la qualité incomparable de la couleur. Botero trouve dans cette œuvre à la fois un modèle à suivre en termes de perfection et une piste définitive qui le conduira à son propre style. Pendant son séjour à Florence, les maîtres de la Renaissance italienne furent ses démons tutélaires. L'influence du style Renaissance semble évidente dans la régularité des formes que Botero applique dans toutes ses peintures, sans pour autant abandonner la notion de ressemblance. De retour en Colombie, Botero expose le résultat de son apprentissage et doit faire face au premier rejet de la critique.